Complexe scolaire Joël M. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joël M est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joël M Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joël M Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Mukala. Joël M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joël M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joël M Plaza. Joël M Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joël M Bel Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600, 081 40 70 203. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à ce programme L'ère du vent de miracle. L'ère du vent de miracle, cette tranche qui vous bénit, vous qui nous suivez au travers de Voix des ondes, ou vous nous suivez à la télé, à la radio, ou encore par l'Internet, soyez bénis. Vous avez aimé nos précédentes interventions sur l'adoration miracle, sur la prière de combat, et vous désirez vous procurer de ces supports, vous pouvez nous écrire ou encore sonner au numéro qui est au bas de l'écran et nous pouvons avoir la joie de vous les apporter même par une livraison à domicile. Et cela pour juste soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'évangélisation de nations. Pour aujourd'hui, nous voulons commencer avec un thème très capital, un thème que nous intitulons l'interprétation des rêves ou l'interprétation des songes. Avant cela, permettez à ce que nous puissions recommander ces thèmes, recommander ces messages sous l'onction du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, nous te bénissons pour ces instants que tu nous as accordés de partager ta parole avec ton peuple, ces peuples qui t'est cher, ces peuples pour qui tu as envoyé ton Fils pour qu'il puisse mourir pour eux afin de les racheter. Yahweh notre Dieu, nous te recommandons ces enseignements. Nous prions que cela puisse trouver place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Oint le message, oint les messagers et même tous ceux-là qui sont en train de suivre, que tu les aides, éternel Dieu, à trouver leur miracle, à trouver leur délivrance, à trouver leur guérison, à trouver leur solution au travers de ces émissions, au travers de cette tranche. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, je disais à l'entrée des jeux que nous voulons prendre un thème si important, si capital, que nous intitulons l'interprétation de rêves ou l'interprétation de songes. Et prenons la parole de Dieu.
Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 12, au verset 6. Nous lisons la parole. Et il dit, « Écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Job 33, Job chapitre 33, versets 14 à 16. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau et ses instructions. Amen. Donc, là, ce sont les versets qui parlent de songes, qui parlent de rêves. Prenons aussi Joël 2, 28. La Bible dit, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez un peu là, dans ces versets que nous venons de lire, comment important et utile est ces sujets et ces thèmes que nous voulons exploiter dans ces temps. Et pour aujourd'hui, dans l'interprétation de rêves ou de songes, qui est notre grand thème, prenons ou tirons un petit sous-thème que nous nommons l'importance des rêves ou l'importance des songes. Et dans l'importance des rêves, prenons le premier point, comprendre les concepts ou comprendre le thème par rapport au rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est une manière naturelle par laquelle le monde spirituel éclate dans nos vies. Et les rêves, on peut dire aussi, c'est le discours de l'esprit. Les rêves, on peut dire, c'est une suite de phénomènes psychiques, une suite de phénomènes psychiques ou des images que l'homme reçoit dans son sommeil, que l'homme le reçoit lorsqu'il dort. Les rêves peuvent être une clé très capitale, une clé qui peut déclencher beaucoup de choses dans nos vies. Le rêve, bien aimé, ça peut être une clé qui peut ouvrir une porte vers le monde spirituel et pour débloquer beaucoup de choses dans nos vies, comme je l'ai dit. Mais malheureusement, de nos jours, le chrétien moderne prennent des rêves comme étant de jouets et d'autres négligent, d'autres ignorent. Mais le rêve joue un grand rôle très capital dans la vie de l'homme et surtout dans le combat spirituel. Toute personne normale, bien aimée dans le Seigneur, il est supposé dormir. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a fait que l'homme puisse dormir et quand il dort, il doit rêver. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'intérêt de l'homme. Mais le problème est que l'ennemi entre dans toute bonne chose et il essaie de corrompre cela. Dans toute bonne chose que l'Éternel a créée, que l'Éternel a prévu pour le bien de l'homme, l'ennemi y entre et il essaie de corrompre cela. Le diable a changé les choses, il a changé ce qui devait être ami de l'homme, il a mis cela comme ennemi de l'homme. Et les rêves jouent un rôle actif dans la vie des hommes. Malheureusement, la plupart des problèmes dans la vie de beaucoup de gens ont commencé avec de mauvais rêves, ont commencé avec des rêves sataniques. Lorsqu'ils ont vu ces rêves-là, directement, il y a eu le combat qui a pris part, qui a commencé dans leur vie. C'est pourquoi lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25, la Bible dit « Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vient, s'aimant délivrer parmi les blés et s'en alla. » Deuxième point, le danger quand on oublie un rêve
ou les dangers que nous courons lorsque nous oublions un rêve. Les gens font face à des types de dangers lorsqu'ils oublient un rêve. Premièrement, ils courent le danger de rater un message important venant de Dieu. Ils courent le danger de rater peut-être un message important venant de Dieu, comme je l'ai dit, lorsque ces rêves, c'est parmi les rêves divins. Et ils courent aussi le danger de rater un messager de l'Éternel ou une personne envoyée par Dieu lorsqu'ils oublient ces rêves-là. Et vous savez, il y a des rêves, si dans la Bible, avec tout cela que le Seigneur a fait rêver, s'ils avaient oublié ces rêves, dans le cas même de Joseph, qui a eu à rêver le danger que courait Jésus, et s'il avait eu à oublier ses rêves, Joseph pouvait être surpris parmi les tueries que Hérode faisait, pouvait être surpris que les tueries là, les trouvent dans la ville. Mais divinement averti en songe, il s'est déplacé vers l'Égypte. Le deuxième type de danger, parce que souvent, il y a des gens qui rêvent, mais ils sont tellement en sommeil spirituel, leur mémoire des rêves est peut-être volée par l'ennemi. Ils rêvent, mais ils oublient tout ce qu'ils ont rêvé. Ils courent le danger de rater un message très important venant de Dieu. Ils courent le danger de rater quelque chose d'imminent que le Seigneur les a communiqué. Il court le danger peut-être même de rater le Messie, de rater un ange que le Seigneur peut-être les a envoyés. Il court le danger de rater les bonnes choses que le Seigneur a envoyées vers eux. Et le deuxième danger que les hommes courent, c'est lorsqu'ils oublient la plupart des rêves qu'ils ont l'habitude de voir. C'est de demeurer dans la servitude de l'ennemi. Si ces rêves que tu as eu à voir, c'est un rêve satanique ou un rêve dans lequel tu as eu à voir certaines choses qui se font dans le monde des ténèbres et que tu as oublié, l'ennemi, va te surprendre, de deux, il va te laisser dans sa servitude et tu seras laissé à la merci de l'ennemi tout simplement parce que tu as eu à oublier ces rêves-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, tu as l'habitude d'oublier les rêves, si tu ne rêves pas, pratiquement même pas, ou tu as l'habitude de les oublier, bien-aimé, tu es en danger. Parce qu'il y a deux catégories de gens. Il y a de ceux-là qui oublient et il y a de ceux-là qui ne rêvent même pas. Tu peux être dans la catégorie des gens qui oublient, tu peux être dans la catégorie des gens qui ne rêvent même pas. Lorsque tu oublies, tu es en danger. Lorsque tu ne rêves pas, tu es en danger parce que le Seigneur dit, si parmi vous, il y a des prophètes, c'est au travers de rêves, des songes, des visions, que moi, l'Éternel, je vais me révéler à eux. Et s'il se révèle, il peut peut-être directement te parler à toi-même. Il te parle concernant ton problème, concernant tel ou tel problème de ta famille, concernant tel ou tel problème de ton église, et que tu oublies. Là, tu es dans les dangers d'être surpris par l'ennemi parce que tu as oublié, d'avoir le mal imminent, parce que tu as oublié. Supposons dans les cas même de Pharaon, si Pharaon pouvait oublier le rêve qu'il avait vu et que Joseph n'a pas eu à interpréter ces rêves-là. Donc Pharaon pouvait avoir la bonne période de bonnes choses, de récolte, où la récolte était très abondante et il pouvait voir cette abondance de récolte comme quelque chose qu'il fallait lapider, qu'il fallait manger, qu'il fallait utiliser. Mais à cause du rêve qu'il avait eu et de son interprétation, il a su épargner pendant la bonne période, il a su épargner pour la mauvaise période qui devait venir, qui était la période de la famine. Et ça a même permis à ce que tout un peuple soit sauvé, ça a même permis que la famille de Joseph puisse aller pour avoir quelque chose par rapport au résultat de ces rêves-là qu'ils ont eu à avoir. Bien-aimé le Seigneur, c'est pourquoi j'ai pris le Seigneur. Si tu as l'habitude d'oublier les rêves, si l'ennemi a déjà volé tes rêves, au nom de Jésus-Christ, que ta mémoire de rêve soit restaurée. Cela me rappelle d'une sœur
qui avait rêvé. Elle a rêvé il a rêvé une personne qui était en train de faire le grand besoin au niveau de sa tête ou de son visage. Et comme elle appartenait à une église où le combat spirituel n'était pas enseigné, où les choses, de telles choses par rapport au rêve, au combat spirituel, au phénomène spirituel n'étaient pas enseignés, bien qu'elle était inquiète, bien qu'elle était abattue à cause de ce qu'elle avait vu, mais elle n'a rien fait, elle n'a pas condamné, elle n'a rien fait, elle a laissé cette situation. Et directement, les problèmes ont commencé dans sa vie, les problèmes ont commencé dans son mariage, le mari qui a commencé à l'haïr, le mari qui a commencé à ne pas la supporter, et ça a même amené vers le divorce. Et la plupart de beaucoup de problèmes de gens, si vous remarquez bien, c'est lorsque vous avez mal rêvé, c'est lorsque vous avez eu tel ou tel rêve, et directement, les problèmes ont surgi dans ta famille, les problèmes ont surgi dans tes affaires, les problèmes ont surgi dans ton mariage, les problèmes ont surgi dans tes études. Parce qu'au travers des rêves, il y a certaines choses que les gens sont en train d'être contaminés. Il y a certaines mauvaises choses que les gens sont en train d'être contaminés lorsqu'il s'agit des rêves de l'ennemi. En oubliant un rêve, tu peux rater, bien-aimé dans le Seigneur, la visitation divine. La visitation de Dieu. En oubliant un rêve, si ces rêves-là, parce que parfois il y a des gens qui reçoivent des attaques de l'ennemi, et il voit ça, le Seigneur a permis que tu puisses voir ça pour que tu ne sois pas surpris, pour que tu puisses condamner ces choses. Et l'ennemi peut te faire oublier afin qu'il puisse mieux te surprendre. Et l'ennemi peut te faire oublier afin que tu puisses rater la visitation de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la catégorie de ceux qui oublient, oh, j'ai pris que ta mémoire soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la catégorie de ceux qui ne rêvent même pas, j'ai pris que ta mémoire soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que cette mémoire qui était volée soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses entrer dans ces domaines, que tu puisses retenir tes rêves et que le Seigneur te donne la capacité de les comprendre, de les interpréter, afin que tu ne rates pas la visitation de Dieu, afin que tu ne rates pas le message que le Seigneur t'envoie, afin que tu ne rates pas, que tu ne sois pas surpris par l'ennemi qui cherche à te nuire, qui cherche à faire de mauvaises choses par rapport à ta vie. Occasionnellement, les gens sataniques, ils font manger certaines choses aux gens dans les rêves. Et la plupart des problèmes dans leur vie ont commencé au travers de ces rêves, de ces attaques démoniaques dans lesquelles ils ont vu en train de manger, en train de boire, en train de consommer certaines choses. Et Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous manquons la connaissance sur l'ennemi, sur ses stratégies, sur ce qu'il fait, bien aimé, nous pouvons être surpris. Nous pouvons être surpris et l'ennemi peut nous détruire et détruire tout ce que nous faisons, et cela lamentablement. Et l'ennemi a utilisé le rêve pour faire que les gens puissent faire beaucoup d'erreurs, pour que les gens fassent des erreurs dans leur vie conjugale, pour que les gens puissent faire des erreurs dans leurs affaires, pour que les gens puissent faire des erreurs dans leurs études, dans leur ministère, dans leur vie spirituelle. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, il y a des gens qui ont fait des faux pas à cause de rêves que l'ennemi les a infiltrés, à cause des rêves que l'ennemi a fait dans leur vie, les a fait voir dans leur vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, oh, j'ai pris que tu ne puisses pas être de ceux qui oublient, que tu ne puisses pas être de ceux-là qui ne rêvent pas, mais que ta mémoire spirituelle, que tu sois un homme et une femme qui est éveillé spirituellement, qui est debout spirituellement, afin que tu ne puisses pas rater ce qui vient de Dieu et que l'ennemi ne puisse pas te surprendre avec ce qui vient de lui. Beaucoup de gens ont été poussés à croire à des mensonges que l'ennemi les a présentés au travers de rêves. Beaucoup de gens ont été détournés dans leurs décisions par rapport aux mensonges que les ennemis les a fait voir dans les rêves. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons comprendre l'interprétation de songes, des rêves, afin que nous ne soyons pas sous la servitude de l'ennemi ou à la merci de l'ennemi. Mais avant d'entrer dans le vif, avant d'entrer en profondeur, laisse-moi te donner une petite liste des rêves à condamner. Parce qu'il y a des rêves que tu peux voir.
il y a beaucoup des images que tu peux voir et chacun, selon le milieu où il vit, selon ses combats, il voit des rêves différemment. Des personnages qui se diffèrent, des endroits qui se diffèrent, ainsi de suite. Mais je peux juste te donner une liste. Lorsque tu vois ça en globalité, lorsque tu vois ces genres de rêves-là, ce sont des rêves que tu dois condamner. Alléluia. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Lorsque tu le vois, tu pries, tu bénis le Seigneur par rapport à ça. Quand il te communique sur un plan, par rapport à ta destinée, tu le glorifies par rapport à ça, ainsi de suite. Mais il y a aussi des rêves qui viennent de l'ennemi. Lorsque tu les vois, il faudrait que tu les condamnes, que tu puisses prier fortement, afin que cela puisse aller loin de toi. Que cela ne puisse pas arriver tel que l'ennemi le prévoit. La liste des rêves à condamner, bien-aimé, toute forme de rêve dans lequel tu peux voir la guerre ou les attaques. Bien-aimé, ce sont des rêves que tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, condamner cela au nom de Jésus-Christ. Le rêve dans lequel tu vois le mariage de nuit ou encore des rapports sexuels, bien-aimé, ce sont des rêves horribles, ce sont des préparations de l'ennemi, ce sont des contaminations de l'ennemi. Tu dois condamner cela, et cela énergétiquement au nom de Jésus-Christ. Toute forme de rêve où tu vois le prison, tu es emprisonné ou quelqu'un de ta maison emprisonné, où tu vois des militaires, ce sont de mauvais rêves, ce sont des rêves à condamner et tu dois les faire énergétiquement au nom puissant de Jésus-Christ. Le rêve dans lequel tu vois que tu es dans un milieu reculé, en forêt, en brousse, tu es perdu dans un milieu reculé, bien-aimé, il faudrait que tu condamnes cela énergétiquement au nom de Jésus-Christ. Des rêves dans lesquels tu vas, bien-aimé, dans des animaux féroces ou des animaux qui t'attaquent, ainsi de suite. Ce sont des rêves qu'il faudrait condamner, qu'il faudrait prier énergétiquement pour condamner cela au nom de Jésus-Christ. Des rêves où tu vois que tu as des chaînes, tu es lié des chaînes au cou, aux pieds, ou encore des rêves où tu vois que tu es dans la pauvreté, dans les manquements. Ce sont des rêves que tu dois condamner et cela énergétiquement au nom de Jésus-Christ. Des rêves où tu vois que peut-être tu es au milieu des excréments, où tu es rempli des excréments, où tu habites, où tu es couché sous les excréments, où ce sont des rêves démoniaques, des attaques que tu dois condamner, que cela n'arrive pas dans ta vie, que toute contamination, que toute préparation de l'ennemi contre ta vie, tu dois condamner cela au nom de Jésus-Christ. Des rêves où tu perds quelque chose, bien aimé, il faudrait que tu condamnes tous ces genres de rêves, des pertes, d'accidents, condamne d'inondations, des noyades, condamne ces genres de rêves. Ce sont des rêves à condamner. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des rêves que tu dois condamner énergétiquement dans ta vie. Des rêves des intempéries. Ce sont des rêves que tu dois condamner. Des rêves de pillage. Condamne cela. Des rêves de cimetières, des cercueils. Condamne tous ces rêves-là. Parce que lorsque le Seigneur te fait voir cela, il te fait voir pour que tu puisses condamner. Et condamne ça énergétiquement au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Deuxième sous-thème, origine des rêves. Premier point, type de rêve. Un rêve peut venir sous forme d'une activité dans laquelle le rêveur est impliqué.
Et aussi, un rêve peut venir sous forme d'un événement où le rêveur peut être ou peut se retrouver assis, il regarde comme regardant la télé. Un rêve peut aussi être centré sur quelque chose qui arrive ou qui va arriver. Un rêve peut aussi être un message concernant une personne. Un rêve peut venir aussi sous forme d'une attaque de l'ennemi, d'une attaque que l'ennemi fait. Que ce soit l'un ou l'autre, vous devez comprendre que un rêve, lorsque vous voyez quelque chose en rêve, que c'est le monde spirituel qui essaie d'influencer ta vie positivement ou négativement. Et au petit 2, dans ce deuxième sous-thème sur l'origine des rêves. Petit 2, source de rêves. Avant de creuser dans l'interprétation même de songes, en voyant quelques types de rêves qui vont nous aider à bien être délivrés par rapport aux rêves concernant les attaques de l'ennemi et à comprendre le message par rapport aux rêves divins que le Seigneur nous a déjà donnés. Nous devons comprendre que au niveau des sources de rêves, nous avons 3 sources de rêves. Première source, il y a Dieu qui est la source de rêve. Et par rapport à la source de rêve où Dieu est au centre de cela, c'est les rêves qu'on appelle les rêves du vin. Et deuxième source, l'homme lui-même, donc là, qui a pour source l'homme. Et par rapport aux rêves qui a pour source l'homme, ce sont des rêves qui sont couverts, qui sont remplis des activités qui ont précédé le jour, des activités que l'homme a eu à voir et toutes ces genres des images que l'homme avait eues dans les rêves, que l'homme avait eues tout au long de la journée et lorsqu'il dort, il voit ces genres de rêves. Et le rêve qui ont pour source l'homme lui-même, on appelle le rêve mentaux. Donc les rêves mentaux, ce sont des rêves qui ont pour source l'homme lui-même et qui émanent, qui sont influencés par les images, les événements que l'homme a eu à voir dans les heures qui ont précédé ces rêves-là. Et nous avons aussi, troisième source des rêves, ce sont les rêves qui viennent du diable. Et ces rêves qui viennent du diable, nous appelons les rêves sataniques. Oui, parlons par rapport à la première source qui est le rêve du vin. Comme nous l'avons dit, ce sont des rêves qui viennent de Dieu. Tel que nous avons lu cela précédemment dans Nombre, que si parmi vous il y a des prophètes, c'est dans le songe, dans le rêve que je me révélerai à eux. Et comme nous l'avons lu dans Job, que parfois lorsque les gens sont endormis sur leur couche, l'Éternel leur fait voir, leur parle au travers de songes pour mettre un sceau à ses instructions, pour les avertir de telle ou telle sorte de danger qui peut arriver. Vous savez bien maintenant le Seigneur, les activités de l'homme, le bruit de la journée, tout ce que l'homme fait pendant la journée, ses contacts, son travail, ses études, ses préoccupations par rapport à la vie, par rapport au manger, par rapport aux études, par rapport à la vie, ainsi de suite. Des fois, ça ne permet pas à l'Éternel de lui parler intimement. Et le Seigneur, dans sa sagesse, sa bonne sagesse infinie, il a prévu que l'homme puisse avoir le temps de repos, le temps de dormir. Et quand il dort directement, le Seigneur trouve que c'est un moyen utile, un moyen où l'homme est seul. Et il peut lui parler, il peut parler à son cœur, il peut lui donner des instructions, il peut lui donner des avertissements, il peut même l'enseigner, il peut même répondre à certaines de ses préoccupations. Et cela se fait au travers de rêves. Pour ceux qui écrivent, le point 1a, utilité des rêves du vin. Dieu peut nous avertir d'un danger imminent au travers des rêves. Nous le voyons dans la Bible avec Joseph, nous le voyons dans la Bible avec les mages. Lorsque les mages, ils sont allés vers Hérode pour lui parler de la naissance du roi, ainsi de suite, qu'ils allaient pour l'adorer, ainsi de suite. Et Hérode les a dit, ok, dès que vous y allez, vous allez maintenant me communiquer ainsi. Moi aussi, je vais y aller pendant que dans ces paroles, il y avait un peu de malice, il y avait d'autres plans.
Et comment est-ce que le Seigneur a divinement averti le mage et au travers de rêves? Et nous pouvons le voir dans Matthieu 2, 12 à 14. Au travers des rêves, les mages ont été divinement avertis par Dieu pour lui dire non, non, changez de route, ne rentrez pas par la même route, ainsi de suite. Et Joseph, il a eu aussi l'avertissement au travers de rêves pour dire non, 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 il y a un danger. Il y a Hérode qui veut à la vie de l'enfant pour le faire périr. Il faudrait que tu puisses le prendre pour que vous puissiez aller en Égypte. C'était au travers de quoi? Au travers des rêves. Donc le rêve a pour utilité, Dieu l'utilise, les rêves divins, pour nous avertir. Il peut nous avertir des dangers qui nous guettent. Oui, ça a pour utilité, pour nous instruire, nous avertir, nous instruire, nous enseigner. Dieu peut le faire au travers de rêves. Et vous pouvez même le voir avec Joseph. Dieu lui a parlé concernant sa destinée, concernant son avenir au travers de rêves. Et j'ose croire que Joseph, comme il vivait avec ses frères à couteau tranchant, il vivait avec ses frères toujours en conflit, ses frères ne les supportaient pas parce qu'il était aimé de son père, il avait sa tunique unique par rapport à ses frères, ainsi de suite, et parce qu'il avait eu certains rêves, ainsi de suite, et malgré tous ces mauvais cœurs de ses frères, il a été encouragé à résister parce qu'il s'était accroché aux rêves qu'il avait eus. Le rêve que Joseph a eu, le Seigneur c'était un rêve prophétique, le Seigneur lui a montré sa destinée. Donc, au travers des rêves divins, le Seigneur peut même utiliser les rêves divins pour nous montrer les projets qu'il a avec nous. Parce que lorsque tu connais, c'est à quoi tu es appelé, tu peux, bien aimé dans le Seigneur, que la connaissance de ce à quoi tu es appelé, c'est un point de victoire très fort. Parce que lorsque tu connais ce à quoi tu es destiné, tu vas te concentrer à la chose et tu vas te comporter conséquemment par rapport à la promesse, par rapport à ta destinée. Et Joseph, cela l'a beaucoup encouragé, malgré qu'il vivait toute la méchanceté de ses frères, parce que pour que ses propres frères puissent se proposer de vendre leurs propres frères, leur propre sang, ou de les tuer, bien aimés, donc ils ont terminé toutes les autres genres de mauvais traitements. Donc Joseph en a eu de toutes les couleurs, malgré l'amour de son père, malgré la tunique unique de son père. Mais lorsqu'il a eu son premier enfant, il a donné le nom de Manassé pour dire « Car Dieu m'a fait oublier la souffrance de la maison de mon père ». Cela veut dire qu'il avait vu, qu'il avait eu à souffrir de toutes les couleurs. Donc, comment est-ce qu'il a eu la victoire? Comment est-ce qu'il a tenu? C'est au travers du rêve qu'il avait eu. Malgré la maltraitance de ses frères, il s'est accroché à la vie. Il s'est accroché à l'avenir à cause du rêve qu'il avait eu. Malgré la citerne où il était jeté, il s'est accroché au rêve. Il s'est accroché à l'avenir parce qu'il avait déjà eu un rêve concernant sa destinée. Malgré les avances, la tentation qu'il a eue avec la femme de Potiphar, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas succombé dans la tentation parce qu'il connaissait ce qu'il était, il connaissait les promesses de Dieu, il connaissait sa destinée. Vous savez, lorsque tu as déjà eu à avoir un rêve de ta destinée, tu peux même savoir comment te comporter. Il a résisté à la tentation parce qu'il s'accrochait à ses rêves qu'il avait vus. Il voulait que cela puisse se réaliser. Malgré qu'il était en prison, oublié, mais il s'était accroché au rêve. Il a dit, un jour, je verrai mes frères qui vont se prosterner devant de moi. Un jour, je vais régner. Je suis la solution de ma famille. Je suis quelqu'un qui est béni de ma famille. Je suis un Joseph de ma famille. Et il avait ses rêves. Il s'accrochait à ses rêves. Son comportement, sa manière de vivre était conséquent par rapport aux rêves qu'il avait déjà eu. Donc, le rêve divin a pour utilité, Dieu peut te donner l'aspect, peut te donner l'image, la prophétie, peut te donner ton avenir, ta destinée. Il peut te parler de ta destinée au travers de ces rêves-là divins. Pour Joseph, nous les trouvons dans Genèse 37, 5 à 7. Dieu peut utiliser un rêve pour réprimander une personne. Dans la Bible, comme il avait fait avec le roi qui avait enlevé Sarah, la femme d'Abraham, Dieu l'a fait rêver. Donc, que tu es un homme mort. Dieu a frappé de stérilité sa maison parce qu'il avait pris
il a enlevé la femme de son prophète. Et c'était au travers du rêve que Dieu l'a réprimandé. Il a dit, en tout cas, donc, que mon serviteur puisse prier pour toi. Sinon, tu es un homme mort. Et c'était au travers de quoi? Au travers d'un rêve que le Seigneur a eu à parler au roi. Dieu peut aussi utiliser les rêves pour faire des alliances, pour causer, pour parler à ceux-là qui lui sont fidèles, pour parler à ses enfants. Vous pouvez les voir avec Salomon. C'était au travers de rêves que le Seigneur lui a dit de lui demander ce qu'il avait besoin. Nous pouvons le voir dans 1 Roi chapitre 3, verset 5 ou encore 11 à 15. Nous pouvons le voir d'abord. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux. C'était au travers de rêves. Donc au travers des rêves, le Seigneur peut faire alliance avec ses enfants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut utiliser les rêves pour nous encourager, pour nous diriger, pour nous instruire, pour faire alliance avec nous. Dieu peut utiliser le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, pour même parler à une personne, pour lui dire de ce qui se passe dans notre camp. Vous vous rappelez dans la Bible, par rapport à l'apôtre Paul, il a eu un rêve où il était invité pour les aider. Et c'était au travers du rêve, au travers des songes qu'il a eu, tous ces messages, ils étaient en danger, qu'ils devaient aller les secourir par la parole de Dieu. Pharaon, il a eu un rêve par rapport à la famine, une famine qui était imminente. Et s'il n'avait pas rêvé, bien aimé dans le Seigneur, il pouvait être surpris par la famine. Et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, demandons que le Seigneur nous parle. Et pour qu'il puisse bien nous parler, nous devons, bien aimé, être dans ses attitudes, dans l'intimité. Nous devons mener une vie de sainteté et être sensibles pour que le Seigneur puisse nous parler, puisse nous communiquer certaines choses au travers de rêves. Nous pouvons même le voir dans le Nouveau Testament avec la femme de Pilate. Elle a été tourmentée la nuit au travers des rêves et elle a eu même l'occasion de dire à son mari de se rétracter par rapport au sacrifice, par rapport à la condamnation de Jésus-Christ. Et c'était au travers des rêves que la femme de Pilate a eu toutes ces choses-là. Donc le rêve est très capital dans la vie des enfants de Dieu. Si nous voulons, bien aimer, nous voulons être bien dirigés, nous voulons que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu, nous voulons que nous puissions marcher selon que Dieu veut que nous marchions, nous devons, bien aimer, être à l'écoute de Dieu. Et Dieu peut nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parmi ces manières, telles que le dit le livre de Job, c'est dans les rêves qu'il nous instruit, c'est dans les rêves qu'il nous enseigne, qu'il scelle les instructions à certaines choses dans nos vies. Et nous devons être souples. Nous devons demander que le Seigneur restaure notre mémoire des rêves. Nous devons demander que le Seigneur nous aide à ne pas oublier et que toutes sémences de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a volé par rapport à ces grands biens que le Seigneur a fait dans la vie de ses enfants, qui est de dormir et de rêver, que cela puisse être restauré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il ne faudrait pas attendre que peut-être un prophète te prophétise, qu'un prophète puisse te donner tel ou tel message. Mais le voile est déjà déchiré. Et quand le voile s'est déchiré, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Et en tant que tel, Dieu peut nous parler à nous-mêmes directement. Peut-être tu ne connais pas ce que tu es réellement. Demande au Seigneur de révéler, de te donner un rêve comme il avait fait avec Joseph par rapport à sa destinée. Afin que tu puisses t'appliquer à ça. Afin que tu puisses marcher conséquemment. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le rêve, tout le rêve de Dieu, tout ce qui est de Dieu est pour un bon but. Tout ce qui est de Dieu est pour notre bien. Dieu ne peut pas donner des rêves horribles. Dieu ne peut pas donner des rêves, des rêves, des attaques, ainsi de suite, dans nos vies. Oui, bien-aimés, Dieu donne toujours des bons rêves à ses enfants. Il donne toujours des bonnes choses à ses enfants. Donc tous ces mauvais rêves ne viennent pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Car il dit en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, en fait de vous donner l'avenir et de l'espérance. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre cela. Dans le rêve divin, c'est divisé en 4 sortes.
Il y a le rêve d'instruction ou d'enseignement. Il y a le rêve à nature ou à caractère prophétique. Il y a aussi le rêve d'avertissement et il y a le rêve d'encouragement. Dans les rêves divins, il y a 4 parties. Le rêve d'instruction, d'enseignement, le rêve de nature prophétique, le rêve d'avertissement et le rêve d'encouragement. Oh, j'ai pris que tout ce que tu as eu comme bon rêve, de la part de l'Éternel, de rêve divin, que cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que toi qui n'as pas encore reçu un rêve par rapport à ta destinée, que le Seigneur te montre ses rêves par rapport à ta destinée pour que tu puisses t'appliquer à marcher selon cela et à marcher conséquemment comme fait Joseph. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Complexe scolaire Joël M. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joël M est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joël M Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joël M Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Mukala.